6 mois après avoir quitté Red Bull, Christian Horner est toujours présent dans le quotidien de Max Verstappen, et il ne s'agit pas de contacts sporadiques. Comme l'a révélé lui-même le quadruple champion, tous deux maintiennent une communication hebdomadaire à chaque étape du championnat, les vendredis, samedis et dimanches. Horner envoie des mots d'encouragement, fait preuve de confiance envers le pilote, applaudit ses victoires comme un véritable admirateur. Et Verstappen a tenu à souligner quelque chose de remarquable. Horner a mené des batailles pour lui. Cette déclaration a une signification profonde. Lorsqu'un concurrent du niveau de Verstappen admet publiquement que son ancien commandant s'est sacrifié pour sa défense, cela en révèle beaucoup sur les coulisses de Red Bull. Et cela souligne en outre le véritable impact que le départ de Horner a représenté pour l'équipe, pour le pilote et pour l'ensemble de la structure qui a mené l'équipe au sommet avant d'affronter sa chute. La trajectoire commune de Verstappen et Horner est parmi les plus réussies de la Formule 1 contemporaine. Sous la direction du Britannique, Red Bull a accumulé 6 trophées des constructeurs et 8 réalisations de pilotes individuels répartis entre Sebastian Vettel et Max Verstappen. C'est Horner qui a fait confiance à Verstappen quand il était encore jeune, qui a soutenu ses choix controversés, qui a façonné la structure pour dominer l'ère réglementaire qui a commencé en 2022, et c'est aussi Horner qui est resté aux côtés du Néerlandais dans la dispute la plus féroce de l'histoire récente de la catégorie en 2021, lorsque Verstappen a remporté sa première couronne mondiale contre Lewis Hamilton dans une décision de championnat qui continue de diviser les opinions. Ce moment, selon Verstappen lui-même, ne sera jamais effacé de sa mémoire. Et la loyauté dont Horner a fait preuve pendant cette période a profondément marqué le pilote. Cependant, qu'est-ce qui a conduit au limogeage soudain de l'un des commandants les plus titrés de l'histoire? L'explication réside dans le scénario trouble qui a impliqué Red Bull au cours des années 2024 et 2025. Dans un premier temps, des plaintes internes ont surgi. Des spéculations sur des frictions en coulisses et des tensions croissantes entre Horner et Jos Verstappen, le père du pilote, qui a publiquement exigé le départ du chef d'équipe début 2024. Puis est venue la baisse des revenus. Red Bull, qui avait régné en maître en 2023, commençait à perdre en compétitivité. En 2025, jusqu'au moment du limogeage de Horner, intervenu après la 12e étape du calendrier, Verstappen n'avait que 2 victoires. L'équipe traversait une phase d'instabilité avec des performances en deçà des attentes, une atmosphère tendue et le sentiment que quelque chose d'essentiel avait été perdu. Les investisseurs ont manifesté leur mécontentement. Et lorsque les résultats n'apparaissent pas, quelqu'un doit en assumer la responsabilité. Christian Horner était ce quelqu'un. Après près de 2 décennies à la tête de Red Bull, le Britannique a été démis de ses fonctions et remplacé par Laurent Mekies, alors responsable de l'équipe sœur. La transition s'est produite rapidement, précisément et, pour beaucoup, surprenante. Horner représentait l'identité de Red Bull. Il était le leader qui avait bâti l'une des plus grandes dynasties de Formule 1. Et du coup, il ne faisait plus partie du projet. Verstappen a reconnu que le licenciement était difficile à assimiler. Il a admis qu'il y avait eu des turbulences internes durant cette période, que les choses ne fonctionnaient pas bien depuis un certain temps et que, finalement, les actionnaires souhaitaient un renouvellement. Toutefois, cela n'élimine pas le lien construit au fil des années, cela n'efface pas les titres, les combats, les moments de gloire, et surtout, cela n'efface pas la gratitude. Ce qui est impressionnant, c'est l'évolution ultérieure. Après le départ de Horner, Verstappen s'est lancé dans une série de résultats extraordinaires. Il a triomphé dans 6 des 9 dernières courses de la saison. Il a prouvé qu'il restait le pilote le plus rapide du plateau, qu'il avait encore la capacité de dominer lorsque le matériel le permettait. Mais cela ne suffisait pas. Lando Norris, au volant d'une McLaren constante et menant une campagne presque sans faute, a remporté son premier championnat du monde lors de la dernière étape du calendrier, reléguant Verstappen au 2e rang avec une différence minimale de seulement 2 points. Une série de 4 titres consécutifs s'est terminée. Et, d'une certaine manière, une époque se terminait aussi.
Le partenariat entre Horner et Verstappen avait pris fin et le résultat démontrait que, même avec tout le talent du Néerlandais, Red Bull était incapable de maintenir son hégémonie sans son principal architecte. Actuellement, sous les ordres de Laurent Mekies, Red Bull semble retrouver son essence. Verstappen a tenu à saluer la nouvelle ambiance de l'équipe. Il a déclaré qu'il y a de la confiance, que les gens sont enthousiastes, qu'une atmosphère positive règne et que tout le monde vit ensemble harmonieusement. Selon lui, l'esprit caractéristique de Red Bull, qui avait dissipé à un moment donné, il est revenu. Cela est pertinent, car cela démontre que, malgré sa gratitude et son affection pour Horner, Verstappen reconnaît que le changement a apporté des avantages. Peut-être que l'équipe avait besoin d'un nouveau départ. Peut-être que l'environnement était devenu insoutenable. Et qu'en fin de compte, la Formule 1 est un sport où les résultats l'emportent sur toute loyauté. Mais Verstappen a-t-il vraiment surmonté le départ de Horner? Les messages hebdomadaires, les contacts continus, la déclaration selon laquelle Horner a combattu pour lui, tout indique que ce n'est pas le cas. Cela indique qu'il existe un lien qui transcende le professionnel. Ce Horner n'était pas simplement un chef d'équipe, mais quelqu'un que Verstappen considérait comme un allié, peut-être un ami. Et perdre cela, quelles que soient les circonstances, n'est jamais simple. Verstappen est reconnu pour son sang-froid sur la piste, pour sa capacité à bloquer les émotions et à se concentrer exclusivement sur la compétition. Cependant, en dehors du cockpit, il est humain. Et les humains nouent des liens. Nous manquons aux humains. Les humains reconnaissent quand quelqu'un a fait preuve de loyauté. Ce que ce récit nous révèle, c'est que la Formule 1 n'est pas seulement une question de machine et de chronomètre. Il s'agit de personnes. Il s'agit de relations. C'est une question de confiance. Christian Horner a peut-être été fermé, mais son héritage perdure. Et son influence sur Verstappen ne s'est visiblement pas dissipée. La question qui reste est la suivante. Quel avenir pour les deux? Horner reviendra-t-il au paddock à un moment donné? Et Verstappen, désormais sous une nouvelle direction, pourra-t-il reconquérir le titre en 2026? Ce sont des questions auxquelles seul le temps répondra. Mais une certitude existe. La relation entre ces deux-là a défini une époque. Et des époques comme celle-ci ne s'effacent pas facilement. Si vous avez suivi jusqu'ici, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune analyse sur le monde de la Formule 1. Donnez votre avis ci-dessous sur cette relation entre Verstappen et Horner. Pensez-vous que Red Bull a eu raison de licencier le Britannique? Ou l'équipe a-t-elle perdu plus qu'elle n'a gagné? Rendez-vous dans la prochaine vidéo.